Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que l'onction de Dieu soit avec vous. Nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons. Nous vous passons le bonjour, nous prions que Dieu vous garde, que le Seigneur vous garde, que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons tous ceux qui prennent déjà le direct en marche. Nous saluons maman Alice, que le Seigneur te bénisse maman, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous saluons Junior Abi, que le Seigneur te garde. Nous saluons tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter plus tard. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce début de semaine, en ce lundi 17 juillet, nous voulons voir un peu les défis du rayonnement. Les défis du rayonnement. Frères et sœurs, si nous voulons rayonner, si nous voulons avoir de l'influence, si nous voulons que le Seigneur nous fasse briller, il y a des défis, il y a des choses pour lesquelles nous devons nous battre. Il y a des défis à relever, il y a des choses pour lesquelles nous devons, n'est-ce pas, lutter. Et ce matin, nous allons voir un premier élément pour lequel nous devons lutter. Un premier élément pour lequel nous devons, n'est-ce pas, avoir la foi, avoir la confiance au Seigneur. Et nous devons lutter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le texte de 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 5 au verset 9. 1 Samuel, chapitre 18, du verset 5 jusqu'au verset 9. Nous lisons donc la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 5 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, demeure dans vos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voyons les défis, n'est-ce pas, les défis du rayonnement. Les défis du rayonnement. Tu rayonneras au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu rayonneras au nom puissant de Jésus. Amen. Et je crois que tu relèveras tous les défis qui sont liés au rayonnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu relèveras tous les défis qui sont liés, n'est-ce pas, au rayonnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous voyons le premier défi que nous voulons, n'est-ce pas, vous présenter, qui est lié au rayonnement. Et ce premier défi-là, c'est le défi du peuple.
c'est ce défi que moi je qualifie du défi du peuple. Tu peux écrire avec moi le défi du peuple. Écris en commentaire, mon frère, toi qui me suis, s'il te plaît. Écris en commentaire le défi du peuple pour que je puisse, n'est-ce pas, déjà savoir que vous êtes connectés, que vous suivez effectivement ce temps et que, n'est-ce pas, ce moment vous fait du bien. Le défi du peuple. Le peuple vous permet, n'est-ce pas, dans le rayonnement de relever un premier défi. C'est le défi du peuple. Frères et sœurs, il y a un proverbe qui dit que le poussin qui fait beaucoup de bruit dans la coquille, le poussin qui fait beaucoup de bruit dans sa coquille, ce n'est pas sûr que ce poussin vienne à la naissance. Lorsque tu n'es pas encore né, lorsque la poule n'a pas encore éclore, et que tu es déjà dans la coquille, il est très intéressant de ne pas faire beaucoup de bruit. Il est très intéressant de faire le minimum de bruit. Parce que le poussin qui fait beaucoup de bruit, quelquefois on le casse tôt et il ne sort pas avant qu'il n'ait atteint l'âge de la maturité. Ce matin, le premier défi que nous voyons, c'est le défi du peuple. Le peuple nous lance un premier défi. Regardez un peu dans le texte que nous venons de lire. Il s'agit du roi Saül qui a été émerveillé lors de la victoire que le peuple d'Israël a eue, n'est-ce pas, contre Goliath par l'entremise de David. David a vaincu Goliath. David a fait tomber Goliath. David a fait chavirer Goliath. Et la Bible dit qu'en lançant cette pierre de sa fronde, mais bien aimé, le géant Goliath est tombé et tous les Philistins ont dû fuir. Bien aimé, ça c'était la victoire au chapitre 17. Donc, 1 Samuel chapitre 17, nous voyons la victoire du peuple d'Israël sur les Philistins par le canal du jeune David. Mais la Bible dit qu'au verset 18, David a commencé à rayonner. Alléluia. David a commencé à briller. David a commencé à avoir de l'importance. Il a commencé à avoir de l'influence au niveau du peuple. Au point où les femmes, le peuple est sorti de tout Israël pour chanter des cantiques à l'honneur de David. Faisons attention au peuple. Lorsque nous rayonnons, le premier défi c'est le peuple. Le peuple a commencé à chanter des cantiques devant Saül, devant le roi attitré, devant celui qui doit régner, devant celui qui a le pouvoir. Le peuple a commencé à chanter. Et la Bible déclare que les femmes se répondaient entre elles. Ma prière pour toi, mon frère, c'est que de même que tu as acclamé les autres, les gens acclameront pour toi au nom de Jésus-Christ. Les gens parleront également de toi. Les gens se mettront en rang pour t'acclamer au nom de Jésus-Christ. De même que David a eu droit aux honneurs au retour de la guerre. David a eu droit, n'est-ce pas, aux acclamations du peuple. Tu recevras l'acclamation du peuple. Et personne ne pourra arrêter cela au nom de Jésus-Christ. Tout leader, tout influenceur, tout homme, arrivé à un moment de sa vie, passe par ce temps d'honneur, par ce temps où le peuple te porte en triomphe. Mon bien-aimé, ce temps-là, c'est le temps où le peuple reconnaît qu'il y a un talent, qu'il y a une grâce, qu'il y a une action de Dieu dans ta vie. Je prie que là où tu manquais de reconnaissance, que tu as été responsable, que le peuple, que ton entourage reconnaissent ton influence au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reconnaissent le talent, le don que Dieu a mis en toi au nom de Jésus. Il y a trop de choses qui passent inaperçues dans notre vie. Il y a trop d'éléments dans notre vie qui passent inaperçus. Tu luttes, tu permets à l'entreprise de monter, tu permets aux uns aux autres de monter, tu permets, n'est-ce pas, à certaines situations d'être solutionnées. Et dès que la solution vient, on t'oublie. Dès que la solution vient, on fait fi de tous tes apports. Je prie et je prophétise pour toi, mon frère, qu'en ce début de semaine, en cette semaine du mois de juillet,
Que l'Éternel fasse qu'on te reconnaisse au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse que toi aussi, le peuple te reconnaisse et on te reconnaîtra. Dis avec moi, on me reconnaîtra. Dis avec moi en commentaire, on me reconnaîtra au nom de Jésus-Christ. Le peuple a commencé à chanter les éloges, des cantiques pour David. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux chants des femmes. Faisons attention aux cris d'allégresse du peuple. Faisons attention à tous ceux qui sortent pour venir nous accueillir. Le rayonnement de David, son premier défi a commencé avec le peuple. La Bible déclare que quand le peuple a commencé à chanter, quand les femmes ont commencé à se répondre entre elles, regardez un peu les réponses des femmes. Imaginez-vous le cortège royal, le roi Saül en tête, David juste à sa droite, et les soldats sont avec lui. Et pendant qu'il rentre, n'est-ce pas, en Israël, à Jérusalem, regardez comment les gens sont en train de chanter. Saül est là, le roi attitré est là. Et les femmes chantent en disant que Saül a tué 1000 personnes et David en a tué 10 000. Bien-aimés, si vous-même vous êtes à la place de Saül, quelle serait votre façon de réagir? La Bible déclare que quand les femmes ont commencé à laisser les honneurs à David, au détriment de Saül, quand les femmes ont commencé à chanter des cantiques élogieux pour David, au détriment de Saül, la Bible dit que Saül a commencé à avoir du mépris pour David. Ça lui a beaucoup déplu. Ce que les femmes faisaient, ce que le peuple faisait, a commencé à déplaire, n'est-ce pas, à Saül. Pourquoi? Parce que même les serviteurs de Saül ont commencé à avoir, n'est-ce pas, de l'amour pour David. Ils ont commencé à aimer David. Les serviteurs du roi ont commencé à aimer David au détriment du roi. Alors, l'une des situations, l'un dans l'autre, la Bible déclare que le roi Saül a commencé à mépriser, a commencé dans son cœur. Où ça a commencé le mépris? Où ça a commencé le problème de David? C'est depuis que les femmes ont commencé à chanter. Depuis que les femmes ont commencé à lancer des foulards à David. Depuis que les femmes ont commencé à jeter les lauriers sur David. Depuis que les femmes ont commencé à élever David. Depuis que son rayonnement a commencé, ces problèmes aussi ont commencé. Saül a été le premier à mépriser David. Il a commencé à dire en lui-même, il ne manque plus que la royauté. Parce que Saül savait que lorsque le peuple t'acclame, le peuple est prêt à te mettre à sa place. Lorsque le peuple te porte en triomphe, le peuple pourrait, n'est-ce pas, le mettre à la place de Saül. Bien-aimé dans le Seigneur. Saül a commencé à avoir du mépris pour David. Ça lui a beaucoup déplu et la Bible déclare que Saül a regardé David d'un mauvais œil. Oh mon frère, quelquefois tu te demandes pourquoi ton premier responsable, ton supérieur hiérarchique te voit d'un mauvais œil. Pourquoi il ne t'apprécie plus? Pourquoi il a l'impression que tu n'es pas bon? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon. C'est parce que les femmes, le peuple a commencé à t'aimer à son détriment. Quand le peuple commence à t'aimer, quand les femmes commencent à chanter les cantiques pour toi, ton patron ne peut pas t'aimer. Parce qu'il te voit comme un concurrent. Il te voit comme son successeur. Et quand c'est comme ça, tu lui déplais. Tu lui déplais, mon frère. Ton premier défi, ce sera le peuple. Quand le peuple te porte en triomphe, quand le peuple te met sur un piédestal élevé, quand le peuple te met sur des hauteurs, quand ta lumière commence à briller, quand ta lumière commence à rayonner, quand tu commences à avoir de l'influence, le peuple va chanter pour toi. Et regardez, David n'a pas dit à quelqu'un de chanter pour lui. David n'a pas distribué de l'argent pour qu'on chante pour lui. Il y a beaucoup parmi nous qui distribuons de l'argent pour qu'on nous aime, qui donnons de l'argent aux gens pour qu'on chante pour nous. Nous voulons que les gens nous aiment au travail, en politique. Regardez le comportement des politiciens. Ils distribuent des biens de banque pour qu'on les aime. Bien aimé, David n'a pas eu besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'amadouer quelqu'un, de corrompre. L'amour ne s'achète pas. David n'a pas acheté cet amour-là. Je prie pour toi.
tu n'auras pas à lutter pour qu'on t'aime. Tu n'auras pas à lutter pour que les gens t'aiment. Tu n'auras pas à lutter pour que les gens puissent te porter en triomphe. C'est inné. Le rayonnement là, ça vient de la part de Dieu. Tes ennemis te demanderont, mais tu as fait quoi? Tu as quoi de spécial pour que, n'est-ce pas, les gens t'aiment? Peut-être il t'est arrivé que cette question te soit posée. On dit, mais lui là même, il a quoi de spécial même? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial même? Et puis les gens l'aiment comme ça. Il a fait quoi même de spécial? Mon frère, tu n'as pas fait quelque chose de spécial. Ah, il faut leur répondre que simplement, c'est la gloire de Dieu et c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la gloire et c'est la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es un homme et une femme spéciale. C'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas donné de l'argent. Tu n'as pas fait les yeux doux à quelqu'un pour qu'on t'aime. C'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Et la grâce de Dieu qui est sur ta vie fait que les gens t'aimeront. Fait que les gens auront de l'affection pour toi. David était aimé par le peuple. Voici son premier défi. L'amour du peuple a poussé son patron à ne plus l'aimer. L'amour du peuple a poussé ses collègues à ne plus l'aimer. Bien-aimé, quand ces problèmes vont commencer, sache que ton rayonnement est en train de prendre de l'ampleur. Sache que ton influence est en train de prendre de l'ampleur. Quand tes frères vont t'aimer, tes collègues vont t'aimer, quand la commune va t'aimer, quand les gens vont commencer à t'aimer, tu remarqueras que des oppositions vont se lever. Ah mon frère, je te le dis, les oppositions vont se lever. Même dans ton mariage, tu vas remarquer que les hommes, ton mari t'aime. Et pendant que vous êtes en train d'aller vers le mariage, les gens vont dire, mais la femme là-même, elle a quoi de spécial pour avoir un tel homme? Un homme de telle envergure. La femme là-même, elle a quoi de spécial? Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Tu rayonnes. Tu as de l'influence. Tu brilles. Et la lumière attire. Vous savez, lorsqu'on est en saison pluvieuse et que nous allumons nos lampadaires, que nous allumons nos ampoules, il y a de ces bêtes ou de ces insectes qui sont attirés que par la lumière. Je sais que vous les reconnaîtrez. Quand vous allumez la lampe, quand vous allumez votre ampoule de l'extérieur, en même temps, ces bêtes-là viennent. Ces insectes viennent. Parce qu'ils sont attirés par la lumière. Il y a des choses que ta lumière va attirer. Que ton rayonnement va attirer. C'est le chant du peuple. C'est le chant du peuple. Et David a commencé à avoir ses premiers problèmes. Parce que le peuple l'a aimé. Parce que les serviteurs de Saül l'ont aimé. Parce que les femmes ont chanté. Ah, les femmes chanteront pour toi. Les hommes chanteront pour toi. Et dans cette circonstance, prépare-toi. Quand les femmes chantent pour toi, ne reste pas là à te réjouir. Commence à préparer la guerre. Commence à préparer les oppositions. Commence à préparer, n'est-ce pas, les problèmes. Quand les gens chantent pour toi, quand on commence à te dire, tu es bien, oh, la dame là est trop gentille. Quand on commence à te dire, oh, le monsieur là, il est trop gentil. Quand on commence à te dire, oh, le voisin là, il est bien, mon frère. Prends garde et tiens ferme. Prends garde et tiens ferme parce que les problèmes vont commencer. Tes problèmes vont commencer. Quand tu commences à rayonner et qu'on ne te voit pas, mon frère, c'est mieux. Quand on commence à te voir, quand on commence à parler de toi dans les journaux, quand on commence à citer ton nom dans les champs, quand on commence à te jeter des fleurs, les problèmes aussi ont commencé. Tes problèmes ont commencé. Jésus a connu cela. Quand on a commencé à dire que Jésus, sa renommée a touché toute la Décapole, a touché tous les pays d'Asie mineure, ces problèmes ont commencé. Les pharisiens ont cherché à le faire tuer. Et peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là. Tu vois que tu es trop aimé. Tu vois que pour rien, ou je dirais sans effort, tu rayonnes. Et les gens parlent en bien de toi. Les gens même parlent en bien de toi. Mais quand on parle en bien de toi, les critiques acerbes vont se lever. Les injures, les calomnies vont se lever. Mais quand les calomnies vont commencer, regardez, Saül a commencé à mépriser David dans son cœur. Ah, quand le peuple chante pour toi, il y a des gens qui commencent à te faire du mal dans leur cœur. Ils cherchent à te briser dans leur cœur. Mais cela est vaincu au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Cela est vaincu au nom de Jésus. Dis Amen. Même quand tes collègues, parce que tu as l'amour, l'appréciation de tes supérieurs,
Quand tes frères et sœurs, parce que tout marche pour toi, vont commencer à chercher à te faire du mal. Quand les uns et les autres vont commencer à te rabaisser, cela est vaincu au nom de Jésus. Dis Amen. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te soutiendra au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ah, je suis heureux d'être avec vous. Mon frère, nous allons prier tout à l'heure. Ma soeur, nous allons passer du temps dans la prière tout à l'heure. Alors, ne sois pas déconnecté. Je vais saluer tous ces frères et sœurs qui nous suivent pendant que nous allons saluer. Alors, je salue Frida, Kwasi, Junior Abi, Maman Alice, Manke Lydie Oba, je salue le Missi Bethel d'Aboude Mandeke. Je salue le Missi Bethel d'Aboude Mandeke. Je salue votre pasteur, que Dieu la bénisse. Je salue Sini Kassesoum. Je salue également le révérend pasteur Bédi Sinclair de Bondoukou. Pasteur, révérend, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ange Joël Sasso, merci de nous suivre tous les matins de prier avec nous. Alissa Fako, je salue, bien-aimé dans le Seigneur. Olivia Haché, je salue tous ceux qui nous suivent. Restez connectés. Nous allons passer du temps dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de se souvenir de nous. Pendant que le peuple est en train de chanter nos noms, nous allons dire au Seigneur de nous donner la force de résister, la force de tenir. Quand la tempête se lève, quand les saillies commencent à nous mépriser, nous allons dire au Seigneur de nous aider. Je salue Pauline Yao, Maman Odette, Yeso, Maman, sois bénie. Je salue ma présidente, Emma Manda Yobu, Dieu te bénisse. Adjebe Bernadette Yamoussou, Madame Kadio, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je salue Pauline Yao, Dieu te garde. Je salue tous ceux qui nous suivent, ceux qui mettent leurs commentaires. C'est facile pour nous de vous identifier. La grâce de Dieu est avec vous. Mon frère, ne désespère pas. On va te reconnaître. Et toi aussi, tu ne seras pas toujours rangé dans le placard. Un jour viendra où le peuple dira, Saül a tué ses 1000, et on dira ton nom, que tu as tué tes 10 000. On dira ton nom. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que la paix de Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur t'aide, sa grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen, pendant que nous allons passer du temps, n'est-ce pas, dans la prière. Nous allons intercéder ce matin pour confier notre journée au Seigneur. Nous allons confier notre journée au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions Dieu. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous élevons ton Saint-Nom. Éternel des armées, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Père Céleste, au moment où nous sommes inclinés devant toi, tu nous montres que le premier défi du rayonnement, c'est le peuple, c'est la foule. Lorsque les femmes vont commencer à chanter, lorsque les hommes vont commencer à nous acclamer, oh, ça va susciter des jalousies inutiles, alors que ça ne dépend pas de nous. Père, fortifie-nous. Je prie pour quelqu'un qui est rangé aux oubliettes, quelqu'un qui est oublié, quelqu'un qui est toujours laissé au second niveau, au second plan. Père, je t'en supplie, souviens-toi de lui et agis puissamment dans sa vie. Souviens-toi d'elle et agis puissamment dans sa vie. En ce début de semaine, ceux dont le dossier a été oublié, que les dossiers sortent des placards et que leurs mérites soient reconnus, que leur récompense soit grande au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui nous suivent en ce matin, ceux qui sont dans des relations où on les oublie, où l'amour manque, éternel, permets-leur d'être aimés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon frère, je prophétise pour quelqu'un, en cette semaine de juillet, l'Éternel fera ressortir ce dossier qui a été oublié, ce diplôme qui ne sert pas, ce dossier qui t'a déposé, que les gens ont oublié. L'Éternel remet ce dossier à jour. L'Éternel remet ce dossier à jour. Oh mon frère, on t'appellera. Ma soeur, on t'appellera. Je dis cela à quelqu'un ce matin. On t'appellera au nom de Jésus. On t'appellera au nom de Jésus. Père, ceux-là même qui attendent leur reconnaissance, qui attendent leur mérite, que la reconnaissance leur revienne. Certains parmi vous sont découragés. Certains parmi vous sont découragés parce que des années, ils attendent
d'être reconnus au service. Ils attendent d'être reconnus dans leur famille. Ils attendent que la reconnaissance, le merci, et ce merci-là ne vient pas. Vous êtes découragés. Que Dieu vous donne la force et que bientôt la récompense vienne au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je prie pour ce début de semaine. Bénis notre semaine. Bénis ce lundi. Garde-nous, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont malades. Guéris-les. Guéris-les. Au nom de Jésus. Agis puissamment dans leur vie. Au nom de Jésus. Permets que les malades soient guéris. Que les maladies soient chassées. Au nom de Jésus. Tu es guéri, mon frère. Tu es guéri, ma soeur. Bénis-nous, Seigneur. Nous sortirons de nos maisons. Nous ressortons. Et nous reviendrons à la maison. Dites Amen. Vous sortirez de vos maisons. Vous reviendrez en bonne santé. Dites Amen. En cette semaine, la mort et la maladie s'éloignent de vous. Amen. En cette semaine, vos maris, vos époux, vos épouses, vos enfants, vos futurs enfants sont sécurisés au nom de Jésus. Amen. Votre vie respire la joie, le bonheur. Vous sentez avec la bénédiction de Dieu. Vous reviendrez avec la protection de Dieu. Vous êtes gardé dans le creux des mains de l'Éternel. Tu ne mourras pas, mon frère. Tu ne mourras pas, ma soeur. Le Seigneur te garde. Tu rayonnes. Tu brilles. Et la reconnaissance vient à toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous gardes. Que la gloire te revienne. Que la paix soit sur nous. Que la grâce soit sur nous. Je prie particulièrement, Seigneur, pour tous ceux qui ce matin sortent et qui attendent que leur argent leur soit reversé. Je prie pour ceux à qui on doit. Que Père, le remboursement vienne au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont endettés. Que les dettes se taisent au nom de Jésus-Christ. Pour voir leurs besoins, Seigneur. Pour voir leurs besoins au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Nos situations changent. Nos vies changent au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Merci d'avoir été connectés à ce direct. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager ce moment, de partager dans les différents groupes, de nous envoyer vos témoignages par WhatsApp, de vous abonner sur le groupe WhatsApp et sur le groupe Telegram. Et chaque fois que vous avez un témoignage ou une offrande même à faire, vous avez le numéro 00225 05 54 44 24 24. Nous recevons beaucoup de témoignages et nous nous réjouissons. Nous recevons aussi les sujets de prière. Cette semaine, j'ai reçu les sujets de prière. Ne pensez pas que nous ne prions pas pour vous. Tous les sujets que nous avons, nous prions pour cela. Lorsque nous sommes seuls dans la prière, Dieu vous exaucera et que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom à chacun et à bientôt au nom de Jésus. Amen.